La comparaison est réellement en train de tuer énormément de rêves. Alors pas parce que les femmes ne sont pas capables, mais parce qu'elles passent leur temps à regarder la vitesse des autres au lieu de construire leur propre direction. Je crois qu'on vit dans une société, dans une époque où il n'a jamais été aussi difficile de ne pas se comparer. Que ce soit sur la façon de s'habiller, le poids, les réseaux sociaux, sa vie, ce que l'une ou l'autre va gagner. Avant, on se comparait peut-être à quelques collègues, quelques voisins, quelques proches, mais en fait, aujourd'hui, on compare nos débuts aux résultats de milliers de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont bien plus avancées que nous. On se compare toute la journée, on se compare en tant que maman, en tant que femme. Enfin bref, c'est usant. Les réseaux sociaux ont complètement changé notre rapport à nous-mêmes et honnêtement, je vois en tout cas lors de mes coachings énormément de femmes qui perdent confiance en elles, non pas parce qu'elles échouent, mais simplement parce qu'elles regardent trop ce que les autres sont en train de faire. La comparaison, elle donne l'illusion qu'elle nous pousse à évoluer, mais en réalité, elle nous éloigne énormément de nous-mêmes. Parce qu'à force de regarder les autres, bah, tu finis par perdre le contact alors avec ton rythme, avec tes besoins, ton énergie, tes vraies envies. Tout ça, en fait, tu vas venir le coller comme s'il fallait faire ça ou réagir de cette manière-là pour rentrer et continuer à faire partie en fait de ces nouvelles femmes qui partagent tout ça sur les réseaux. Et en fait, c'est là que c'est biaisé. Parce que quand tu commences à croire que tu es en retard sur les autres, c'est souvent là en fait que je le vois tout le temps dans les reconversions, sont des femmes brillantes, sensibles, intelligentes, créatives. Et en fait, c'est des femmes qui restent bloquées pendant des années parce qu'elles regardent quelqu'un qui semble avancer plus rapidement. Et par exemple, elle a déjà lancé son entreprise ou elle a déjà trouvé sa voie, elle est plus organisée, elle a plus confiance en elle. Et moi, je suis la première à le faire, hein, de toute façon. Le nombre de copines qui me disent, mais arrête de te comparer, concentre-toi sur ce que tu veux. Tout ça, je l'entends déjà pour moi. Mais aujourd'hui, je le remarque vraiment de manière beaucoup plus large. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on compare souvent notre intérieur, enfin ce qu'on est nous, au marketing extérieur, ce qu'aujourd'hui il faut montrer pour pouvoir mettre en avant sa vitrine. Et du coup, on compare nos doutes avec quelque chose qui est complètement de l'ordre de l'illusion en fait. Et ça, je trouve que c'est injuste. Mais il y a surtout une notion de coaching qui est hyper importante derrière la comparaison. La comparaison, elle te fait sortir de ton propre axe. Et quand tu sors de ton axe, tu commences à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec toi. Tu choisis des projets parce qu'ils fonctionnent chez les autres. Tu vas également poursuivre des objectifs parce qu'ils sont valorisés, parce que ça rentre dans les stratégies du marché, par exemple. Tu copies des modèles qui ne te correspondent absolument pas, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas du tout en fonction de ton mode de fonctionnement. Et en fait, dans le fond, tu es en train d'essayer de construire une vie qui ressemble à ce qu'on attend, encore une fois, de la part des autres. Et en fait, essaye d'être honnête un peu avec toi-même et d'essayer de voir un peu plus loin en se disant, c'est impossible de se sentir aligné dans une vie qui ne part pas de toi au final. La comparaison, c'est aussi énormément de paralysie. Parce qu'à force de regarder des personnes qui semblent déjà loin devant, la comparaison, elle crée aussi énormément de paralysie. Parce qu'à force de regarder des personnes qui semblent déjà loin devant, eh ben, tu finis par croire que ton petit début à toi, il vaut rien. Comme si aujourd'hui, on ne pouvait pas démarrer de zéro en fait. Alors, forcément, qu'est-ce qui se passe? On repousse, on attend, on essaye de se perfectionner le plus possible avant de se lancer et on surréfléchit. La spontanéité n'existe absolument pas. Et pendant ce temps-là, tu bouges pas. Et ça, il faut vraiment l'entendre parce que la comparaison donne l'impression de réfléchir à sa vie, à qui on est, à la manière dont on peut lancer les choses, alors qu'en réalité, elle évite simplement et souvent de passer à l'action. Parce, parce que tant que tu regardes les autres, t'es pas obligé de te confronter à toi-même.
et à tes peurs, à tes envies, à tes choix. Et je crois qu'il y a une phrase qu'on devrait tout entendre davantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être en avance sur les autres, tu as besoin d'être aligné avec toi-même, c'est-à-dire être en accord avec toi-même. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus avancé, de plus expérimenté, de plus visible, de plus rapide, avec plus de moyens, avec plus de confiance. Enfin bref, tu vois bien que c'est ce qui se passe à chaque fois de toute façon. Euh, En tout cas, il n'y aura jamais quelqu'un qui peut construire ta vie à ta place. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens. Et ce que je retiens de plus en plus en fait avec cette chaîne YouTube, parce que si j'avais su le nombre de remarques et de critiques que j'aurais reçues en lançant cette chaîne, bah, je ne sais pas si je m'en serais sentie forcément capable, parce que, encore une fois, c'est venu bouleverser énormément de choses. Et en fait, aujourd'hui, je prends du recul, et c'est aussi l'objectif de cet épisode-là, c'est de me dire, oui, ok, je le savais de toute façon que ce serait pas parfait, je le savais qu'il y aurait plein d'erreurs, mais bah, c'est pas grave, je le fais quand même, et j'arrête de me poser des questions. Et en fait, le fait de tourner cet épisode, je me dis aussi que c'est exactement ça, ce qui moi m'a bloqué pendant des années sur beaucoup de points, c'est-à-dire que j'avais besoin que les choses elles soient dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire la super vidéo, limite les confettis qui sortent de l'écran, le mouvement dans les cheveux qui va bien, le bon angle, enfin voilà, en fait c'est sans fin. Et si on porte son attention uniquement là-dessus, eh ben on finit par ne plus rien faire. Et la comparaison, elle est large, parce que ça va sur la vie perso, sur la vie professionnelle, pour soi-même. Et en fait, une fois qu'on est rentré dans ce rouage-là, on n'arrive plus à en sortir. Alors, l'exercice d'aujourd'hui pour t'aider justement à arrêter de te comparer, c'est de te poser cette question. Quand je me compare, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la pression? Est-ce que c'est de la tristesse? De l'envie? De la jalousie? Est-ce que c'est de l'impuissance? De la colère contre toi-même? Parce que ça aussi, ça peut arriver. Ou alors, est-ce que c'est tout de suite de la dévalorisation? Réponds vraiment à toutes ces questions, c'est super important. Et puis, pose-toi cette question. Est-ce que cette comparaison me pousse réellement à avancer, ou est-ce qu'elle me fige? Parce que parfois, ce qu'on appelle motivation, en réalité, c'est plutôt une violence intérieure qui est sous-jacente et qui est permanente. Et ça, c'est vraiment pas cool. Ensuite, fais quelque chose de très concret cette semaine. Par exemple, choisis une seule action qui soit complètement en lien avec toi, avec ce que tu veux, avec ce qui te fait vibrer, avec un truc qui va vraiment te porter et te lancer, te donner de l'énergie. Pas un truc Instagram, ni la dernière tendance, pas non plus ce que font les autres en ce moment, mais vraiment un truc qui part de toi. Et, et en fait, une toute petite action, mais vraiment va chercher en fait cette confiance en toi, parce qu'en fait la confiance en soi, elle ne revient pas quand tu regardes davantage chez les autres, elle revient quand tu recommences à te reconnecter à toi et à faire en fonction de qui tu es vraiment. Dis-moi en commentaire dans quel domaine de ta vie en ce moment la comparaison te fait le plus souffrir, ou là où elle est le plus présente. Et surtout, qu'est-ce que tu voudrais vraiment, si tu arrêtais aujourd'hui de commencer à arrêter de te comparer à ce que font les autres? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une femme qui aujourd'hui passe son temps à se comparer, qui se sent en retard, pas à sa place et qui n'ose pas se lancer. Peut-être que ça pourra lui redonner un petit coup de boost, et nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode.